Mamadou Boyi Diallo à la technique, Eli Koulemou et Ibrahim Silla. Ils sont chargés de nous conduire tout au long de cette émission pour une heure de débat. Alors, sans tarder, on va partir avec cette information qui vient de tomber. Il faut le préciser, la bataille qui oppose le ministre Alphonse Charles Wright au groupe Adafo Média connaît enfin son épilogue. La haute autorité de la communication s'est enfin prononcée sur cette affaire parce qu'il revenait à cette haute autorité de trancher. Eh bien, notre confrère a reçu un avertissement. Oui, nous avons suivi ça au petit écran. Et oui, vous venez de le souligner, Mohamed Mara, journaliste, chroniqueur dans l'émission Les Grandes Gueules du groupe Adafo Média, donc a écopé d'un avertissement de la part de la HAC, la haute autorité de la communication. Vous le savez, le ministre Charles Wright avait porté en tout cas plainte en procédure pénale, en visant le code de procédure pénale contre Mohamed Mara et Lamine Guirassine, estimant qu'il a fait objet de diffamation et d'injures dans l'émission Les Grandes Gueules en date du 9 février 2023. Alors, vous le savez, en pareille circonstance, la plainte de Charles Wright avait suscité un levé de bouclier, parce que tout simplement, il a saisi, la plainte se dirigeait vers le code de procédure pénale, alors que en la matière, il faut, n'est-ce pas, faire prévaloir la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée. Donc finalement, il s'est ravisé. Il a compris que ce n'était pas dans le code de procédure pénale qu'il fallait saisir pour, n'est-ce pas, rétablir, entre autres, sa dignité par rapport aux propos de diffamation. Finalement, il a saisi la haute autorité de la communication. Et vous le savez, dans le cas d'espèce, si un citoyen, fut-il ministre de la République, se sent diffamé ou injurié par un journaliste de la place, Mohamed Ali, il a trois possibilités. La première possibilité, c'est de faire prévaloir un droit de réponse. Donc, il peut saisir le média dans lequel il estime avoir été diffamé pour, n'est-ce pas, avoir un droit de réponse soit écrite ou aller carrément dans les studios de Grandes Gueules pour, n'est-ce pas, avoir une confrontation avec le journaliste par rapport au fait de diffamation. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, rapidement, c'est de saisir la haute autorité de la communication qui, en Guinée, régule les médias. Et c'est ce qui fut fait. Finalement, le ministre Charles Wright a saisi la HAC qui, aujourd'hui, a fait une plénière dans laquelle, elle s'est prononcée sur le fond de la chose. La HAC reconnaît, je dis bien la HAC reconnaît que Mohamed Mara n'a pas, en tout cas, respecté l'éthique et la déontologie en la matière. Il n'a pas fait un recoupement d'informations, je parle bien de la HAC, dans son délibéré d'aujourd'hui. Finalement, la HAC avertit Mohamed Mara sans sanction, je dis bien sans sanction pécuniaire, sans suspension, puisque vous le savez, la HAC dispose de moyens, l'avertissement pour sanctionner un journaliste. Il y a les sanctions portant par exemple sur une suspension sur une durée bien déterminée ou tout simplement des sanctions pécuniaires. Donc finalement, c'est un avertissement que la HAC a adressé à Mohamed Mara pour, n'est-ce pas, rétablir les faits. La troisième possibilité, si vous estimez que les faits sont très graves, vous pouvez procéder à une citation directe, saisir un tribunal. Donc, l'un dans l'autre, il faut quand même se réjouir aujourd'hui, Mohamed Ali Bangoura, de ce dénouement, en attendant bien évidemment la réaction. Non, en attendant la réaction du concerné. Je dis bien en attendant la réaction du concerné. Il faut s'en tenir à cette décision. Il faut s'en tenir à la décision. Moi plutôt, je vais terminer si vous permettez, que le ministre Charles Wright oublie les lois dont il est chargé de respecter dans ce pays. Aller jusqu'à saisir le code de procédure pénale pour traîner un journaliste en justice, je pense que ça, c'est une faute grave qui vient de rectifier. Voilà, Khalil, rapidement, un mot par rapport à cette, s'il faut le dire, je ne dirais pas sentence, mais en tout cas cette décision de la HAC. Sincèrement, désolé, moi je ne peux pas m'en réjouir. Je pense plutôt... De la procédure, au moins. Non, je dis que je pense que la liberté de la presse est en danger. Nous sommes tous menacés en tant que journalistes. Vous n'êtes plus libre de vos opinions et c'est ce que moi je trouve très grave. D'abord, il faut dire que l'avertissement, c'est une sanction. Il y a des sanctions en degrés. Vous avez les sanctions de premier degré, les sanctions de deuxième degré. Et quand vous parlez de l'avertissement, ça fait partie des sanctions du premier degré. Donc, ce qui veut dire que le journaliste, d'une manière ou d'une autre, a reçu une sanction. Mais ce que je déplore, je m'attendais plutôt à ce que la HAC condamne les agissements du ministre de la Justice.
Vous avez vu un ministre, oui, un ministre, ouais. oui, qui devrait donner un bon exemple sur le respect de la procédure, sur le respect des lois de la République. Est-ce que ça revient à la HAC de le faire? Oui. Mais plutôt, peut-être si le confrère qui pense que oui, il a été lésé dans cette affaire, ça revient au confrère peut-être de saisir la justice. Ça ne revient pas à la HAC. Je ne pense pas que cela revient à la HAC. Oui. Aliou, la loi organique sur la HAC donne non seulement le devoir à la HAC de protéger les journalistes, mais aussi de réguler le métier des journalistes. Ouais. Donc la HAC n'a pas pour seule vocation que de réprimer des journalistes. Okay. Lorsque la HAC estime ou lorsqu'un journaliste se trouve en danger ou alors que ses droits se trouvent violés, la HAC doit agir. Mais c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La HAC, c'est uniquement dirigé contre les journalistes. C'est ce que moi je déplore. Oui, maintenant, non. C'est trop dit. Non, je pense qu'on l'utilise maintenant. La HAC, on l'utilise maintenant pour réprimer des journalistes. C'est-à-dire que la HAC devrait être une sorte de médiateur entre les journalistes et les citoyens, mais aussi et les gouvernants. Lorsque les journalistes sont brimés dans leurs droits, la HAC devrait agir. Mais vous imaginez aujourd'hui que quand un journaliste est victime d'une injustice ou est victime des violences, vous n'allez jamais entendre la HAC. Mais lorsqu'un journaliste, on l'accuse de simples diffamations qui sont considérées en droit pénal comme des délits mineurs, vous voyez tout de suite la HAC brandir une sanction. Moi, je déplore cela. D'accord. Et ce que je vais terminer. Rapidement. J'estime aussi que la HAC là-même est à revoir aujourd'hui parce que ça ne correspond plus aux attentes des journalistes. Quand vous prenez même la loi organique dont je parle, sur la même HAC, même la composition, la loi n'a pas été respectée. Parce que cette loi prévoit, en son article 6, que les membres de la HAC doivent être âgés de 35 ans ou plus. Bien. Mais vous allez voir que la HAC est composée aujourd'hui des vieux pères. Bien, ce n'est pas ça l'objet. Ce n'est pas ça l'objet en tout cas de ce sujet. On va peut-être en faire un autre sujet très prochainement. Merci infiniment à vous, Khalil Camara.